Aujourd'hui, nous parlons de Céline Devaux. Réalisatrice et animatrice, elle débute sa carrière en étudiant à l'École des Arts Décoratifs de Paris en 2007. S'ensuit, jusqu'à la fin de ses études en 2013, plusieurs créations de courts-métrages d'animation. Puis, elle réalisera son premier long-métrage, Tout le monde aime Jeanne, en 2022. Jeanne, interprétée par Blanche Gardin, est une femme qui voit sa vie s'écrouler suite à la perte de sa mère et la faillite de son entreprise. Céline Devaux a pour but dans ce film de faire une comédie abordant la dépression. Le rapport à la tristesse dans ce film est progressif. Jeanne est d'abord dans le déni de sa situation. Nous passons ensuite à la mélancolie, le spleen, pour enfin arriver à la dépression. Elle écrit ce récit introspectif sur Jeanne grâce à des influences littéraires et anglo-saxonnes, que l'on peut surtout comprendre à l'aide du travail musical réalisé par Flavien Berger. Au sujet du travail d'animation, Céline Devaux les réalise avec des dessins faits à l'acrylique sur du PVC. Elle s'en sert pour retranscrire les émotions de Jeanne et met en lumière tous ses mauvais côtés. Dans son film, il y a une alternance entre les prises de vue réelles et celles en animation avec les pensées inavouées de Jeanne. Je vais pas aller en prison pour ça, j'ai rien fait de mal. Bah si. Ah mon Dieu, il a raison, mais tu vas finir en prison, ça va être horrible. On t'appellera boucle d'or et on t'obligera à nettoyer le sol des chiottes avec tes cheveux. Cela apporte donc un paradoxe comique entre ce que le personnage dit et ce qu'il pense réellement. Les pensées sont interprétées par le fantôme qui est dans la tête du personnage principal. Il évoque la honte de Jeanne. Dans un premier temps, l'animation représente seulement une voix off. Et plus nous avançons dans le film, plus elle représente la voix intérieure de Jeanne. Céline Devaux aborde aussi dans ses films la notion de l'addiction. Jeanne se surprend à vouloir boire un verre d'alcool avant midi. Avant midi, c'est de l'alcoolisme, Jeanne. Ivrogne. Dans Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Raspoutine, le guérisseur russe tombe dans l'alcool après le rejet du tsar. Et le sauveur, abandonné, à la russe liqueur tristement s'adonner. Et dans Gros chagrin, on peut observer la forte présence de cigarettes et d'alcool qui mettent en image les émotions du personnage. Ils me l'ont dit d'ailleurs, ils m'ont dit Jean est con. Gros con. Pour Céline Devaux, le lieu où se déroule l'histoire a aussi son importance. Ici, le film se passe à Lisbonne, au Portugal. La réalisatrice choisit un bel endroit rempli de sérénité pour accentuer le fait que Jeanne soit en dépression. Comment pourrions-nous être angoissés dans un environnement si apaisant ? Pourtant, Jeanne fait des crises d'angoisse à la plage. Et lors de la sortie à l'aquarium, prouvant alors que sa situation émotionnelle est importante. L'amour n'est pas le sujet principal des films de Madame Devaux, mais est omniprésent. Jeanne peut commencer à guérir grâce à l'amour mutuel entre son frère et elle. Moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Il y a aussi l'amour qui se construit entre Jean et Jeanne durant le film. Pour faire simple, Céline Devaux, c'est un cinéma qui parle et retranscrit l'émotion de ses personnages. Non pas seulement par la parole, mais également car une grande partie des gens ont ce qu'on appelle une petite voix, qui est personnifiée dans son premier et pour l'instant, seul long métrage, Tout le monde aime Jeanne, qui est également une phrase que dit souvent Laurent Lafitte qui interprète Jean. Il dit, tu vois la fille là-bas là, c'est Jeanne, tout le monde l'aime. Tout le monde aime Jeanne. C'est ainsi qu'elle raconte l'histoire d'une femme à succès nommée Jeanne, qui est confrontée à son premier gros échec de sa carrière, en même temps de faire face au décès de sa mère, et dont cet échec fait qu'elle n'a plus d'estime de soi, ce qui est personnifié en dessin comme dit au-dessus.